Jean-François Quéré, je me tourne vers vous. Vous êtes le directeur de l'ENGES, l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg. Vous êtes allé particulièrement loin dans la compensation carbone, notamment des déplacements. On sait que les ingénieurs voyagent beaucoup, forcément. Ils découvrent le monde, ils explorent, ils vont sur le terrain. Et alors, quand on a un petit peu échangé avant cette émission, Jean-François Quéré, l'exemplarité était un mot-clé, était clairement un mot qui est revenu souvent. Vous avez l'ambition vraiment de faire tache d'huile, si je peux dire, d'être acteur de l'accélération sur votre territoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous décrire de quelle manière vous allez faire tache d'huile, ou vous faites déjà tache d'huile? Oui, bien sûr, on essaie de l'être à plusieurs niveaux. Tout d'abord, au niveau de nos propres pratiques et de notre enseignement. Je citerai, vous l'avez indiqué, l'exemplarité en matière de compensation carbone, puisque nous avons une obligation que tous les jeunes aillent un semestre à l'international et que nos anciens chercheurs bougent beaucoup. Donc nous compensons par des plantations qui d'ailleurs se font avec un souci aussi de biodiversité, l'ensemble des émissions carbone pour nos personnels et jeunes. Nous faisons aussi des enseignements qui sont de plus en plus ouverts pour répondre aux besoins de transformation en cours. Par exemple, cette année, nous avons une formation en matière de génie écologique qui s'ouvre en supplément. Nous le faisons au niveau des réseaux, c'est-à-dire nous avons un devoir d'animer nos réseaux, un réseau local qui est celui du site alsacien d'enseignement supérieur et de la recherche. Nous avons contribué à animer fortement la mise en place d'un schéma directeur du développement durable et de la responsabilité sociétale sur la base de notre propre labellisation acquise depuis 2016. Et là, ce sont 60 000 étudiants qui sont maintenant lancés dans ce mouvement d'aller plus loin, d'être dans une démarche d'amélioration continue. On le fait aussi avec les écoles auxquelles on appartient en réseau, avec celle du ministère de la Transition écologique, celle du ministère de l'Agriculture, qui est notre ministère de rattachement principal, mais aussi un réseau tel que le réseau des écoles de services publics auxquelles nous appartenons. Et puis enfin, le troisième niveau, c'est un niveau plus sociétal et plus global, dans lequel nous sommes aussi fortement impliqués, notamment avec les pays en développement, étant centrés sur une thématique telle que l'eau de manière importante. Nous avons une volonté de développer des capacités propres dans les pays en développement, avec deux partenariats importants. Le premier avec le Maroc, où nous avons des doubles diplômes d'ingénieurs, 5 par an, qui viennent chez nous pour prolonger leur formation, rajouter des compétences supplémentaires. Et puis depuis cette année, avec le Sénégal et l'Institut Polytechnique de Thiès, avec 3 jeunes qu'on attend là dès qu'ils pourront avoir leur visa. Je trahis pas de secret en disant que c'est la ville de Dakar qui est la marraine de la nouvelle promo, c'est ça? Puisqu'il va y avoir le Forum mondial de l'eau. Voilà, on a combiné ce partenariat qui était en développement avec un autre grand événement qui va se passer au niveau des ODD l'année prochaine, qui est le Forum mondial de l'eau, qui a lieu tous les 3 ans. Il aura lieu donc en 2021, on l'espère en tout cas à Dakar. Et à cette occasion-là, nous avons le projet que l'ensemble de la promotion Dakar 2021 aille à Dakar, soit actrice, prépare, facilite, participe à ce Forum mondial de l'eau, mais soit là aussi pour apprendre et pour faire du lien avec les autres jeunes, une centaine de jeunes sur un millier de jeunes. Voilà des choses qui sont intéressantes et qui permettent d'imaginer qu'ils vont apporter des propositions et leurs envies pour contribuer à l'objectif de ce Forum mondial qui est apporter la sécurité dans l'eau à l'échelle de la planète, ce qui n'est pas rien dans le cadre de paix et de développement. Avec compensation carbone, c'est évident, des voyages. Avec compensation carbone supplémentaire, nous sommes en train de regarder avec les partenaires sénégalais comment nous allons compenser chez eux, avec des plantations adaptées à leurs problématiques, ce surcroît de carbone que nous allons émettre. Merci beaucoup Jean-François Quéré.